que le pH urinaire est physiologiquement acide. Ça, c'est important, c'est vraiment le préambule à noter en lettres rouges. C'est-à-dire que les urines de n'importe quel être humain sur cette planète vont avoir un pH physiologique compris entre 4,5 et 7,5. Le pH étant neutre 7, acide tout ce qui est en dessous et alcalin tout ce qui est au-dessus, pardon. Donc 7,5 c'est neutre un peu plus alcalin, mais vous voyez bien que la physiologique c'est de l'acidité. Alors, partant du principe que le pH physiologique est acide, vous avez des personnes qui, à juste titre, ont pensé et ont soutenu pendant très longtemps le fait que l'acidité protégeait le milieu vésical contre l'infection. Et que quand il y avait infection, on devait acidifier encore plus pour éviter que les bactéries se développent. Ça paraissait extrêmement cohérent, extrêmement logique parce que ça s'appuyait sur la physiologie. Sauf que, quand il y a cystite, je reprends ce que j'ai dit dans la toute première vidéo avec la présentation de la cystite, la première chose, c'est qu'il y a inflammation. Et donc, quand il y a inflammation d'un organe, quand un organe est enflammé, mettre quelque chose d'acide dessus, ça va obligatoirement comporter une augmentation de la symptomatologie ou douloureuse ou symptomatologie type urgence, fréquence mictionnelle, etc. Donc, ça pouvait sembler être une bonne idée, mais en fait, c'est un faux ami, cette idée de l'alcalinisation. De plus, on sait que Escherichia coli, en particulier, est une bactérie qui a un spectre de développement extrêmement large. C'est une bactérie qui s'adapte à tout en substance. Elle est capable de vivre dans un milieu très acide, elle est capable de survivre un peu plus difficilement, mais enfin elle survit dans un milieu alcalin. Donc en fait, acidifier n'était absolument pas une réponse adéquate parce que ça la gêne absolument pas et ça la freine pas. En revanche, et c'est ce que disait Marie-Agnès, alcaliniser peut être une bonne idée parce que ça la freine un peu. Sauf que alcaliniser, c'est-à-dire amener l'urine dans un pH alcalin, ça veut dire sortir de la physiologique. Et ça, effectivement, c'est contre-productif parce que si le pH est acide, il y a d'autres raisons au fait qu'il soit acide, comme par exemple protéger les voies urinaires de la formation de concrétions minérales, donc de la formation de sable ou de calcul. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée d'aller dans l'alcalinité. Donc, en réalité, en termes de langage, c'est de la sémantique, mais vous allez bien comprendre, l'objectif pour prévenir la cystite et en phase aiguë n'est pas d'alcaliniser, c'est de désacidifier, ce qui est autre chose. Parce que le pH urinaire allant de 4,5, très acide, jusqu'à 7,5, neutre, on a quand même une grosse marge de manœuvre. Une symptomatologie de cystite avec un pH de 5 n'est pas la même que la même cystite, la même présence bactérienne, la même infection urinaire, avec un pH de 6,5 ou 7. Donc effectivement, Marie-Agnès a raison. Désacidifier, c'est une bonne idée. Chercher à alcaliniser, c'est-à-dire à amener les urines dans un pH alcalin, c'est peut-être un excès de zèle. En revanche, elle nous dit que j'alcalinisais trop et Proteus mirabilis est apparu. Je ne suis pas certaine que l'apparition du germe, parce que le germe n'apparaît pas, je ne suis pas certaine que l'apparition du germe, ou en tout cas le fait que le germe soit entré et trouvé un milieu favorable et qu'il ait pu se développer, soit vraiment lié à cette alcalinisation. C'est pas le fait d'avoir alcalinisé qui l'aurait attiré un peu comme un aimant attire un germe. Ça a dû être un concours de circonstances, c'est-à-dire le fait que vous avez été colonisé par ce germe-là, que effectivement il a trouvé un milieu propice à sa prolifération, mais ça n'empêche pas qu'il est quand même entré. Sachant que Proteus comme Pseudomonas sont ce qu'on appelle des bactéries uréases positives, donc elles sont productrices d'uréase, et ce sont des bactéries qui, pour assurer leur survie, vont elles-mêmes alcaliniser le milieu. Donc elles vont produire des métabolites, leur vie, le fait d'être là, elles vont fabriquer des substances qui vont alcaliniser les urines. Et donc le danger de l'infection urinaire à Proteus et à Pseudomonas, quand on ne sait pas que c'est Proteus et Pseudomonas, c'est la formation de calculs rénaux. C'est-à-dire pas la surinfection, parce que le calcul rénal n'est pas une infection, mais la formation de concrétions minérales qui vont augmenter, qui vont décupler les symptômes douloureux.
Alors, c'est ce qui va me permettre de dire quelque chose que je dis vraiment très rarement, donc ce morceau-là, vous le garderez. Dans les infections à Proteus ou à Pseudomonas, on est face à une exception des fois où on peut utiliser la cranberry, la canneberge, à condition de l'utiliser sous forme de jus sans sucre. Donc si vous en trouvez dans un boutique bio ou autre, c'est tout à fait valable parce que le jus va acidifier, donc il va venir contrecarrer l'action alcalinisante du Proteus, il va protéger les voies urinaires basses comme hautes, d'ailleurs les reins, contre les concrétions minérales. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le jus de cranberry contient des proanthocyanidines qui ont une action un peu similaire aux démanoses, moindre mais un peu similaire, donc ça peut quand même aider. Évidemment, ça associé aux démanoses. On est d'accord qu'en faisant ça, en acidifiant, vous risquez d'avoir un peu un retour de bâton avec une symptomatologie qui augmente parce que vous allez mettre de l'acide sur un organe qui a un état inflammatoire. Donc c'est à vous de doser justement pour avoir le bon balancement. Moi, je conseille aux gens qui utilisent ça de faire des demi-verres et puis de voir un peu comment ça va dans la journée. Voilà un peu pour le Proteus.